Salut à tous, c'est Racine Cars et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo mécanique sur mon VTT. Je vais vous montrer comment changer un pneu. Donc je vais passer d'un pneu tout terrain à un pneu urbain. Donc le diamètre se situe à 27,5. Voilà, donc c'est le diamètre de la roue. Voilà, donc je le fais parce que je roule beaucoup en urbain, voilà, et avec des pneus pour le tout-terrain en Rock Rider, c'est vraiment pas possible. Donc c'est plus avantageux de rouler en urbain. Donc je vais vous laisser avec l'intro, et puis on passe tout de suite dans le garage et je vous montre comment le faire. Voilà. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo, liker, abonnez-vous, et puis commentez quoi, tout simplement. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Allez. Ok, donc du coup, je vais commencer par la roue arrière. Pourquoi la roue arrière? Tout simplement parce que c'est la plus difficile, donc je préfère commencer par le plus dur et terminer par le plus facile, qui est la roue avant. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais démonter la roue, que voici. Voilà. Je vais le faire tout de suite là devant vous. Et puis pour la démonter c'est simple, vous avez l'attache rapide que vous détachez comme ça, voilà. C'est pas très compliqué, hein. Par contre je vais juste mettre des gants comme d'habitude, et puis je reviens. Voilà, du coup on y est. Donc j'ai stabilisé le vélo sur son support, voilà. Acheté bien sûr chez Decathlon pour une quinzaine d'euros, voilà. Je voulais pas prendre le pied d'atelier parce qu'il était beaucoup trop cher et j'avais pas envie de d'investir sur un truc trop cher quand même, parce que voilà, l'argent ça tombe pas du ciel quand même, hein. Bon, revenons à nos moutons. Donc voici la roue. Donc pourquoi est-ce que je veux passer en pneu urbain? Tout simplement parce que regardez, vous avez vu les crampons là? C'est clairement pas adapté pour de la route, pour du bitume. Vous voyez par vous-même. Vous avez trop de crampons et quand vous prenez un virage ou quoi que ce soit, vous avez vite fait de manquer d'adhérence. Alors que, je vais poser ça par terre, alors que pour un pneu slick, vous voyez clairement la différence. Voilà. Donc je l'ai déjà utilisé quelques kilomètres, mais vous voyez clairement la différence. Il est clairement adapté pour un usage urbain. Voilà. Donc les flancs sont très profilés. Vous n'avez pas de crampons. Vous avez peut-être des rainures, mais c'est fait pour l'eau, pour la pluie, au cas où il pleut. Et c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Et du coup, pour la marque, je vous la reprécise, c'est de la marque Schwalbe. Donc c'est du Big Ben, pas plus, mais voilà. Donc voilà, j'ai encore regardé sur internet, il y en a plus en stock. Donc c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Donc c'est la même chose, hein. Voilà, sauf que c'est un marathon plus. Et c'est fait pour... c'est pareil. Donc c'est exactement la même chose. Voilà, donc là, ce pneu-là est beaucoup plus fin. Voilà. Donc je l'ai déjà utilisé une fois aussi. Sur l'autre vélo, l'électrique. Que j'ai bien sûr vendu parce que c'était de la grosse merde. Voilà. J'ai pas peur de le préciser, je m'en fous. De toute façon, je paye pas ils me donnent pas d'argent pour ça, donc je m'en bats les couilles. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement de commencer par le démontage du pneu. Voilà. Donc, je vais retirer d'abord l'air qu'il y a dans le pneu. Le pneu ou le pneu, comme vous voulez, hein. Donc, bien sûr, le petit bout du bouchon sert en fait à vider l'air. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, du coup on est revenu, donc j'ai bien dégonflé le pneu. Donc pour la taille, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'est du 17,5, voilà. Donc je vais utiliser le truc là-bas là, pour démonter le pneu. Sans ça je pouvais pas démonter, je le cherchais tout à l'heure comme un dingue, j'arrivais pas à le trouver.
alors qu'il était dans ma petite boîte là-bas. Voilà, bref. Donc maintenant, ce que je vais faire, démonter le pneu et vous montrer tout ça. Voilà. Donc je vais d'abord fermer la porte de garage. C'est bon. Au moins je serai tranquille. Ne vous inquiétez pas, on sera pas dans le noir. Hein. C'est ce que vous me dites depuis tout à l'heure là, mais bon. J'ai ça. Donc, comme je vous le disais, je vais démonter le pneu. Bien entendu, il va me falloir ce truc là qui nous sert à démonter le pneu. Voilà. Alors à une époque, je n'utilisais jamais ça. Et j'y allais juste avec les doigts. Mais c'était juste parce que les pneus étaient vraiment très tendres. Style à peu près comme ça. Voilà. Mais avec des pneus rigides là, comme ce que je vais monter, c'est impossible de mettre les mains. Enfin, vous pouvez monter, mais au bout d'un moment, vous allez arriver à... Vous allez arriver entre ici et ici à peu près. Le pneu sera tellement rigide que vous ne pouvez pas passer les doigts. Donc vous êtes obligé d'avoir ça. Voilà. Pour avoir un bon levier, enfin un effet de levier et tirer. Voilà. Donc ça c'était la petite aparté. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord séparer, enfin décoller le pneu de la jante parce que je vous rappelle que c'est du tubeless. Enfin, tubeless. C'est une jante qui est adaptée pour du tubeless. Le tubeless c'est pour rouler en fait sans chambre à air. Voilà, vous avez votre pneu, vous mettez du préventif, une espèce de liquide bizarre que vous mettez à l'intérieur de votre pneu. Et une fois que vous gonflez, ça fait le tour, etc. Enfin, c'est comme un effet colmatage. Si vous creusez en fait votre pneu, s'il y a un trou, et le trou sera là. Mais l'effet préventif qui est à l'intérieur fera en sorte que de boucher le trou. Voilà, très rapidement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est du tubeless. Voilà, parce que ça s'appelle comme ça. Voilà, voilà. Donc, fini la discussion. Maintenant, je vais décoller le pneu. Je vais juste mettre la caméra comme ça. Si ça va vous donner la peine. Voilà. Bon, je me dépêche un peu parce que tout à l'heure, après, il y a le warm-up MotoGP pour le Grand Prix d'Austin aux États-Unis 2022. Et j'ai pas envie de louper le warm-up. Il commence tout à l'heure, je sais pas à quelle heure d'ailleurs. Attendez, je vais vous montrer ça. Non, laisse tomber. Je vais vous montrer le screen, je vais me faire bloquer la vidéo. Pour atteinte au droit d'auteur. Mais bon, de toute façon, vous avez bien vu. Hein. Vive. Voilà, je vais pas montrer une seconde. Ok. On continue le décollage. Donc en soi, c'est assez simple. Vous avez juste à y mettre les doigts comme ça. Mettre la caméra comme ça. Et puis pincer de cette façon-là. Histoire à ce que ça décolle bien. Voilà. Maintenant, je vais prendre cet outil. Voilà. Le placer à l'intérieur. Voilà. Donc le bloquer sur le rayon, comme ceci. C'est pour ça que je disais que c'est impossible de faire avec ça. Enfin, sans ce truc. Voilà. Ensuite, je vais prendre le deuxième. Je vais faire la même chose sur le juste à côté. Hein. Bon, tu veux venir toi ou pas? Non, il ne veut pas venir. Peut-être que si je le prends par ici. Ah bah oui. Logique. Allez, et maintenant on fait le tour. Voilà. Donc là c'est fait. Ensuite, bien sûr, vous n'avez plus qu'à retirer la valve de la jante. J'espère que j'y arrive.
Voilà. Donc une fois retiré, donc on la met de côté. Voilà. Et maintenant on va finir de retirer le pneu. Excusez-moi si ça bouge un petit peu, mais bon, je fais ce que je peux. Mon caméraman il est pas là aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai réussi à retirer le pneu. Et maintenant j'ai plus qu'à tirer. Voilà, c'est fait. Donc maintenant ça, bon pas poubelle, hein, mais vous m'avez compris. Hein. Voilà, maintenant, à lui, hop, viens à toi. Voilà. Donc, avant de monter le pneu, on va vérifier le sens de rotation de la roue. Donc, c'est facile. Vous observez bien votre pneu. Là, sur les rainures, vous avez des dents, enfin des espèces de flèches. Comme ça. Donc, ça dit que ça va dans cette direction. Par là. Et non pas par là. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement de regarder au niveau de votre... comment il s'appelle ? De votre cassette. Voilà. Donc, elle se trouve à droite du pneu, de la roue. Donc, c'est ce côté-là. Ok ? Mais maintenant, vous allez comprendre que le pneu va se monter comme ça. De cette façon. C'est-à-dire que une fois que votre pneu est sur la roue, voilà, et ben vous allez voir que le sens de rotation est bien respecté. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais dans un premier temps remettre la chambre à air dans le pneu. Mais avant ça, attendez, je vais enlever mon téléphone là, parce qu'il me fait chier. Je vais retirer encore un peu de pression parce qu'il n'avait pas... Il y avait encore un petit peu. Voilà. Ça suffira. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon pneu. Alors, je prends mon pneu. Et je l'insère dans un premier temps. Enfin, la chambre à air plutôt. Et je l'insère dans le pneu. Jusqu'ici, vous me suivez. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, bon, je retire encore un tout petit peu d'air, histoire que ça se fasse bien. Voilà. Donc maintenant, je vais revenir sur ma jante, comme ceci, et je vais repérer la valve où elle se trouve. Donc elle se trouve ici, au niveau du marquage rouge. Voilà. Et là, pour vous dire, le marquage rouge, c'est écrit Schrader. Non, Schrader. Voilà, excusez-moi pour la prononciation, j'ai pas fait exprès. Schrader. En fait, ça veut dire, c'est le nom de cette valve. Parce que vous avez les grosses valves et les petites valves. Et ça, c'est la grosse valve. Plus communément appelée la grosse valve. Et normalement, c'est un nom qui est là. Voilà. Donc, ce que vous faites, vous allez poser votre pneu sur la jante. Étant donné que bon, le sens de rotation est respecté, on va dans un premier temps. Excusez-moi, ma caméra s'était coupée, j'avais pas compris. Donc on va dans un premier temps remettre la valve à l'intérieur de la jante. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, vous comprenez bien. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est reprendre la jante et la recaler sur le pneu. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, vous allez refaire le tour du pneu, histoire à ce que, pour le moment, il y a une partie qui rentre dans un côté.
Voilà, donc pour l'instant, vous allez faire juste rentrer une partie. Et pour la seconde, je vais vous montrer comment faire après. Pour l'instant, je fais d'abord ça. Ok, donc là, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà rentré une partie. C'est-à-dire le premier côté. Comme vous pouvez le voir là. Voilà, donc j'ai fait tout le tour de la jante. Voilà. Donc, bien entendu, vous faites attention, le sens de rotation. Et puis la cassette. Voilà. Maintenant, ce que vous faites, vous reposez votre pneu. Voilà votre roue. De façon à ce que ça soit face à vous. Et ensuite, vous allez tourner la roue jusqu'à ce que vous arrivez à votre valve. Donc comme ça, une fois que vous êtes à votre valve, bon, si ça veut arrêter de bouger cette merde là, vous allez pouvoir remettre le deuxième côté dans la jante. Voilà. Et si je disais que c'était un peu compliqué, parce qu'en fait le pneu il est tellement rigide que c'est limite pas possible de manipuler. Je vais vous montrer ça, regardez. Donc ça c'est le pneu d'origine de chez Rock Rider, là, Decathlon. Voilà, donc vous avez vu la rigidité, la souplesse du pneu. C'est un pneu qui est fait pour un usage tout terrain, style montagne, randonnée, etc. Et là, c'est un pneu qui est fait que pour l'urbain. C'est-à-dire, regardez-moi la rigidité du pneu. C'est limite même pas possible de plier en fait. Là, vous pliez comme dans du beurre, et là, c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'urbain. Voilà, donc je vais rentrer le pneu à l'intérieur, et puis je reviens. Ah oui, j'oubliais, surtout ne pas forcer quand vous arrivez à la fin. Voilà, donc là j'arrive quasiment à la fin, donc il reste encore la partie là-bas, au niveau de la valve, et cette partie-là, donc je vais d'abord commencer par là, parce que ça va être plus facile. Voilà. Donc on va rentrer d'un coup l'outil, je sais pas comment il s'appelle. Je regarderai tout à l'heure sur internet, mais bon, je sais vraiment plus comment il s'appelle. Donc, on rentre une première partie. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous prenez votre deuxième outil. Et vous faites comme ceci. Voilà. Vous le rentrez là. Et vous pliez. Voilà. Bien sûr, prenez garde à ce qu'au fond là-bas, ben, ça soit pas... ça repart pas, quoi. Parce que sinon après... vous n'aurez rien gagné. La preuve, leur aider, ça s'est enlevé. Voilà, donc du coup, j'ai presque fini à tout remonter. Là, comme vous pouvez voir, ben, je suis en train de forcer avec mon pied pour le maintenir. Et là, il me reste un dernier bout. Et c'est fait. C'est pas évident, hein, parce qu'il est vraiment très rigide. Voilà. Ah putain. La dernière fois que je l'avais mis sur la lente, j'avais rencontré le même problème. Le pneu est beaucoup trop rigide. Et vous allez me dire, oui, mais il fallait mettre de la graisse pour que ça soit plus facile. Oui, mais simplement de la graisse, bah, j'en ai pas. Voilà, donc je me fais chier comme ça et c'est bon. Ça va aussi, hein, voilà. Donc vous avez entendu le claquement. Ok. Donc, la valve est bien dans son emplacement, comme vous pouvez voir. Et vous voyez la gueule du pneu. À quoi elle ressemble. Voilà. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais prendre une cartouche de CO2 et puis je vais le gonfler. Voilà, il m'en reste quelques-unes. Ça va être bon. Donc bien sûr la cartouche de CO2 c'est pas utilisé pour n'importe quoi, hein, c'est très dangereux.
Vous m'avez compris pour certains. Donc c'est fait pour des usages comme ceci, quoi. Voilà. Donc acheté chez Decathlon, les 3 pour... il me semble que c'était 15 € les 3. Je me souviens plus. Ok, très bien. Donc là, votre gonfleur à CO2, donc, il se présente comme ceci. Voilà. Donc tout est acheté chez Decathlon. Vous avez ça, la cartouche. Donc c'est une tige filetée. Vous avez juste à la rentrer à l'intérieur, comme ceci. Et vous vissez. Après vous allez percuter. Voilà. Oh putain le fail. Ouais, elle était... Putain, je sais pas comment j'ai fait. Bon, c'est pas grave. J'en ai une autre. Putain, comme c'est gelé par contre. Bon, bah, je l'ai niqué. Ouais. Attendez. Je vais voir s'il n'y a pas une sécurité quelque part parce que c'est bizarre qu'elle fasse comme ça. Attendez, je reviens. Ok, bah, je crois que j'ai trouvé en fait. Il fallait d'abord la mettre sur la valve et ensuite tourner. Il me semble que c'est comme ça. Bon, de toute façon, on verra bien. Voilà. Par contre, je sais pas combien de barres ça gonfle. Il faudra peut-être le finir à la pompe. Je vais voir ça tout de suite. Où est-ce que je l'ai foutu cette pompe? Ah, elle est là-bas. Donc, à combien ça gonfle cette chose? Même pas un bar. Bravo. En fait, ça gonfle juste assez pour qu'il y ait de la pression. Et après, ça... c'est à vous de gonfler, quoi. Moi, je vais la gonfler à 2 bar 5. Encore un petit peu. Normalement, c'est dégonflé, là. Putain, c'est chaud. Voilà. Bon, nickel. Je me suis occupé déjà d'une roue. Très bien. Bon, maintenant, je vais remettre la valve qui est là-bas. Voilà. Je la sécurise. Et voilà. Donc, première roue, elle est faite. J'ai cru entendre un bruit de bizarre. Mais bon. Voilà, voilà. Bon. Maintenant, je vais m'occuper de la roue avant, qui sera beaucoup plus compliquée parce qu'elle est beaucoup plus rigide. Mais avant ça, il y avait un truc que je voulais vous montrer. C'est ça. La vidéo sera pas pour aujourd'hui parce que je les ai pas encore reçus. C'est des étriers de frein Shimano comme ceci. Et du coup, pour les disques d'origine du vélo, sont équipés en 160 mm. Et moi, ça me convient pas parce que je veux plus de mordant dans le freinage. Et qui dit plus de mordant dit augmenter le diamètre des disques. Donc je passe de 160 à 203 mm. Donc vous voyez très bien la différence.
Il n'y a pas photo. Voilà. Et bien sûr les étriers là que j'ai, ils sont en hydraulique, mais ils n'ont pas assez de mordant. Voilà. Donc c'était la petite info. Et pour vous donner un ordre de comparaison, vous voyez un petit peu la taille. Vous avez vu ça, c'est fou. Hein. Voilà. C'était juste pour vous donner une petite idée du truc. Voilà, donc pour le tuto, bah, il est terminé. Donc c'était juste pour vous montrer comment le monter sur une roue. Je vais faire la deuxième, mais bon, je vais la faire hors caméra. Voilà. Donc c'est tout. C'est tout ce que j'avais à faire. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et puis bah, abonnez-vous à la chaîne, hein, tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Et puis c'est tout. Bon, je vais terminer l'autre là-bas. Je vais remonter celle-là. Et puis voilà. Et je vous dirai mon ressenti plus tard sur une autre vidéo. Allez, bye bye à tous. Ciao, ciao. Et voilà qui est fait. Tout est monté. Maintenant, je vais ranger ce bordel et rentrer. Voilà, donc bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Pour le fail au niveau du gonflage de la roue, c'était vraiment drôle parce que moi-même ça m'a fait rire. Et puis bah voilà quoi, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis bah à la prochaine, voilà tout simplement. Allez, bye bye à tous.